Les frères Cat. Crois-moi sur parole, Chris. C'est le caracal. Non, mon vieux, c'est le Serval qui saute le plus haut. Des deux, c'est le caracal le meilleur sauteur. Le Serval! Le caracal. Salut, je suis Chris. Et moi, Martin, nous sommes les frères Krat. Et nous ne sommes pas d'accord sur le félin de taille moyenne qui peut sauter le plus haut. Voici le caracal. Il adore les régions désertiques de l'Afrique. On le reconnaît au pinceau de poils raides qu'il a aux oreilles et à son aptitude à faire des bonds si hauts qu'il peut attraper des oiseaux en plein vol. Le Serval, lui, aime la prairie africaine. Il se distingue par de longues pattes et un long cou, et par son aptitude à faire des bonds si hauts qu'il peut attraper des oiseaux en plein vol. Maintenant, nous allons voir jusqu'à quelle hauteur peuvent sauter ces deux chats sauvages. Ce panier de basket se trouve à 3 mètres au-dessus du sol. La taille de ces félins est d'1 demi-mètre au garrot. Ils doivent donc bondir d'une hauteur de plus de 5 fois leur propre taille. Oh oh, l'heure de vérité approche. Notre premier concurrent, le caracal. Il n'a pas l'air d'avoir envie de sauter en ce moment. Et toi, le Serval, allez, viens! Oh, oh, ça y est, le voilà, le voilà! Hop. Wow! Ah, oh, 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 ah, il dépasse la hauteur de ta tête sans problème. Oh, incroyable! Il faut que tu le lui donnes maintenant. Il l'a bien mérité. Le caracal est capable d'en faire autant, à condition d'en avoir envie. Imaginez si nous avions le pouvoir de bondir comme un Serval et un caracal. Et si on pouvait? Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Cat partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Cat. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Cat. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Cat. Le caracal et le moineau. Aviva 20, Jimmy Z 0. Ne t'inquiète pas, je vais abréger tes souffrances. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais créer un jeu vidéo de badminton. C'est le seul moyen que j'aurai de battre Aviva. C'est à nous. Ouais! Tu vas y goûter. Ah, c'est ce qu'on va voir. C'est pas vrai. Oh, Aviva, t'as encore détruit un autre moineau. Je vous en donne un. Il ne reste plus de moineaux. Oh, Aviva! Ah bah voilà, notre tournoi de badminton est terminé. Quand je pense qu'on venait tout juste de commencer. Exterminatrice de moineaux. Désolée, je... Oh, il m'en reste un dernier. Oh. Bon, où est-ce que je l'ai rangé? Il doit bien être quelque part. C'est pas ça. Je l'ai! Il s'agit d'un souvenir de famille qui provient de mon arrière-arrière-grand-mère, Evita Corcovado. Elle était championne mondiale de badminton en 1882. Le précieux moineau a été transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, où il est enfin à moi. Impressionnant. Voici le célèbre moineau des Corcovado. Il est vraiment magnifique. Fabriqué avec de véritables plumes de quetzal resplendissants. Il est vieux de plus de 100 ans. Oh, dis donc. Il devrait être exposé dans un musée. Pas question de jouer avec ça. Oh, t'inquiète pas, il est indestructible. C'est fou ça, on dirait presque qu'il peut voler tout seul. Tant qu'il ne s'envole pas aux antipodes de la Terre, je ne pourrai jamais le perdre. Et rappelez-vous, je suis une championne.
Qui va commencer? Chouette, il pointe vers moi. Je commence. Wow! J'espère pour toi que la chance sera de ton côté. Je t'aiderai à extraire le moineau de ton oreille, frérot. Prends ça! Oh! Oh! Ah! Ouah! Ha! Wow! Hein? Wow! Chris fait courir le pauvre Martin dans tous les sens. Wow! Martin a réussi un trou d'un coup. Avec lui-même. Tu t'es trompé de sport, Martin. Un trou de phacochère en plus. Oh! Regarde ça, ça va te plaire. Ouah! Ouais! Grand ça! Wouhou! Ha! Ha! Tu sais pourquoi ça s'appelle badminton? C'est le nom de l'endroit où ça a été inventé. Wouhou! Tu vas mordre la poussière. Ah! Ya! Ya! Désolé, la pintade. Tu n'es pas tout à fait le volatile que je cherchais. Ça, c'était un coup de chance, frérot. Attends un peu de voir la suite. Ya! Ah! Wow! C'était le très discret et rarement vu Caracal! Et son fameux bond vertical de 2 mètres. Si seulement je pouvais sauter comme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Il a pris mon moineau? Avec mon moineau? Le caracal sait comment se rendre invisible dans les herbes hautes. Je veux qu'il me rende mon moineau. Ce moineau est passé de main en main dans la famille depuis une centaine d'années, jusqu'à ce que j'en hérite. Et maintenant, voilà, il a disparu. Il n'a pas disparu, il a juste été emprunté temporairement par un chat sauvage drôlement bien camouflé. Ou plutôt sauvagement élevé. Oui! Ne t'en fais pas avec ça, Aviva. Martin et Chris vont te le retrouver. Bah ouais, d'accord, on va le retrouver, c'est promis. Mettre la main sur un caracal, c'est plus difficile que de trouver tout autre chat sauvage sur tout le continent africain. Bah, et si un caracal ne veut pas qu'on le trouve, on ne le trouvera pas. Donc on va se lancer à la poursuite de ce minet et te rapporter ton moineau. T'en fais pas, tu vas très bientôt pouvoir ronronner de bonheur, tu verras. Martin, il ne fait même pas partie des félins qui ronronnent. Je sais, je voulais simplement remonter le moral d'Aviva. J'espère qu'on n'a pas fait une promesse qu'on ne sera pas capable de tenir. Oh, comment on va réussir à trouver un petit félin beige au milieu de toutes ces herbes hautes de la même couleur? C'est une véritable catastrophe! Un cataclysme. Un désastre total! Tout ce qu'on va trouver ici, ce sont des pintades. Des pintades, des pintades, des pintades. Bah moi, j'aime bien leurs petites têtes bleues. Tu sais, ils sont très rares, les animaux bleus. Chris, qu'est-ce qui est capable de rendre une bande de pintades très nerveuse? Un chat sauvage capable de les attraper en vol? Un caracal! Vite! On ne doit pas le perdre. Séparons-nous! Sur le lieu du crime, il n'y a que des plumes. Il se déplace. Je l'ai repéré à 10 heures. On a intérêt à faire vite. Ne le perds pas de vue. Il a disparu. Encore? Pourquoi il est parti aussi vite avec sa prise? D'habitude, les caracals mangent là où ils ont chassé. À moins que ce soit une femelle. À moins qu'elle ait des petits. Et donc, elle va rapporter la proie au terrier. Mais où se trouve-t-il? Aviva est vraiment trop triste et impossible de lui remonter le moral. Alors,
quoi de neuf? Dès qu'on a pu le localiser, le caracal a disparu de nouveau. Et ce genre de félin ne laisse aucune trace derrière lui. La meilleure façon pour nous d'approcher un caracal, c'est d'être nous-mêmes des caracals. Il va donc nous falloir leur pouvoir. Et si Aviva travaillait à trouver une solution? Ça pourrait lui remonter le moral. Je m'y mets. Tu as encore avalé de travers, hein? Caracal. C'est elle. Eh ben, voilà une belle surprise. Ha! Pour retrouver un animal, il suffit de rester dehors, c'est tout. Bien dit. Faut pas laisser passer cette chance. Pas de mouvement brusque, pas de son aigu, pas de surprise. Wow, regarde un peu la hauteur de ses pattes arrière. C'est dans la longueur de ses pattes que réside le secret des bonds extrêmes du caracal. Wow! Je t'avais dit que le caracal est un des félins les plus agressifs. T'as dit ça? T'as pas dit ça? Ben, j'allais le dire. Peu importe, t'as raison. Regarde comme elle tient tête au crocodile. Voilà, ça c'est une attitude de vainqueur. Oui, tout est dans cette chatitude. Mais aussi dans ses bonds. Et si on voyait ça? T'as vu ses réflexes rapides comme l'éclair? Et les puissants muscles de ses pattes arrière qui la propulsent dans les airs. Juste à temps pour éviter la mâchoire du crocodile. Oui, seul le caracal a... Ah non. On l'a encore perdu. Oh, on a réussi à suivre des guépards, Des lions? des léopards, mais on n'arrive pas à rattraper un caracal. Alors pourquoi ne pas laisser le caracal nous attraper? Hein? Oh, un camouflage d'oiseau. On peut activer nos costumes avec les pouvoirs des pintades et laisser le caracal nous mettre la patte dessus. Non. Est-ce que tu as vu ces griffes? En tant qu'humain, activer un costume n'est pas un problème. Mais en tant que pintade, au pays des caracals, pas question. J'avais plutôt pensé à une pentamobile. Une pentamobile. Génial. Aviva, écoute-moi ça. Petit changement. On tient enfin un moyen infaillible de retrouver ton moineau et de te le rapporter. Je suis prête à faire n'importe quoi. Comme fabriquer une pentamobile dans laquelle on va pouvoir se glisser. Un robot pintade cheval de Troie. Je m'en occupe. Revenez vite au Tortuga. Ce sera prêt. Viens là, j'ai une petite devinette pour toi. Alors, une pintade, très très nerveuse, fois 4 égale... Un caracal à l'affût. Exact. T'as vu ça? 2 pintades d'un seul coup et d'un même bond? Il a un sacré coup de patte en plus de tout le reste, c'est sûr. Oh, voilà un guépard qui veut sa part. Eh, mais c'est du vol, ça. Les guépards volent rarement de la nourriture, mais la compétition est féroce ici entre les chats sauvages. Ce n'est pas de la triche. C'est de la survie. Attends. Oh non, on l'a encore perdu. Oh. Mais on va pouvoir rejoindre les autres à toute vitesse. Au pas de course. Activez les pouvoirs des guépards. Le premier arrivé au Tortuga gagne. Faites attendre pour la collation. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous fabriquez, vous deux? Aviva nous a dit de nous dépêcher. Mais pas en détruisant tout sur votre passage. Désolé, mais j'ai gagné. N'importe quoi, j'ai une longueur de moustache d'avance. Alors, vous avez vu mon moineau? Pas encore, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une pentamobile pour attirer et appâter le rusé caracal. J'ai terminé. Le robot pintade cheval de Troie. Il est vraiment parfait. T'inquiète pas, Viva, on va te le rapporter, ton moineau. Il me semble avoir déjà entendu ça. Mais cette fois, on a la pentamobile. Rappelez-vous que ce moineau a une valeur inestimable pour moi. On le retrouvera. Suite de la mission, mettre la main sur le moineau manquant. On décolle. Allez, vas-y, pentamobile. On dirait que t'as piloté ça toute ta vie. Merci frérot, mais combien de temps encore va-t-il falloir voler? Et si tu lançais un autre appel?
Bravo, bien imité. Oh oh, on a attiré l'attention d'un grand duc africain. Vite, manœuvre d'esquive. Joli virage, Martin, mais il faut éviter de trop s'éloigner du caracal. Aucun risque, frérot. Regarde, c'est l'heure des retrouvailles. Ça a marché. Le plan a fonctionné. Wouhou. On n'a plus qu'à attendre que le caracal nous amène là où il a caché le moineau d'Aviva. On ne risque plus rien maintenant. Rien du tout. On a réussi. Ces deux-là, je les trouve parfois très bizarres. Moi, je ne m'en plains pas. Ils ont retrouvé le caracal qui a volé mon moineau. Et il se balade avec lui. Ouais, mais dans sa mâchoire, prêt à être déchiqueté. Pourquoi est-ce qu'il nous secoue comme ça au-dessus d'un trou d'Oryctérope? Parce que il veut nous jeter dedans. Ouah! Ah! Éclairage de secours, allumé. Aucun signe du moineau? Pas encore. Je vais jeter un coup d'œil. Balayage au rayon laser. C'est le moineau d'Aviva. Ouais, on l'a retrouvé. Il ne nous reste plus qu'à le ramasser. Attends une seconde. Je ne vois qu'une raison pour qu'un caracal rapporte un oiseau au terrier. C'est pour nourrir, c'est... Pour nourrir ses petits. On est dans un trou d'Oryctérope. Devenu un terrier de caracal. Après avoir été réduit à la taille d'une souris, Avec deux mignons. mais très affamé, Bébé caracal entre nous et le moineau d'Aviva. On fait quoi? Aviva, réponds. On a un problème. On dirait que ta pentamobile a été victime de son succès. Oh, vous avez vu mon moineau? On a besoin des pouvoirs des caracals. Inutile d'essayer, je ne serai pas assez rapide. Je ne me sens même pas inspirée. J'arrête pas de m'en faire pour mon moineau. Eh ben, bonne nouvelle. On l'a retrouvé, ton moineau. Mais on risque d'avoir du mal à te le rapporter si on sert de... Pâture. Accroche-toi. Tiens, je t'en prie, Aviva. On sait que tu peux y arriver. Oh, oh. Hein? T'as raison, je peux y arriver. J'ai juste à me concentrer sur les fabuleux pouvoirs des caracals. Il faut sortir de là avant que les bébés caracals n'éventrent la pentamobile et se mettent à jouer au chat et à la souris. Au chat et à la souris? Mais avec qui veux-tu qu'il joue? Nous. Oh, oh, oh. Trop tard. Wow. Tiens, elles sont intéressantes, ces griffes rétractiles, sur qui, en cas de besoin, est rentré dans le cas inverse. Dis, elles sont toujours aussi intéressantes quand elles te tiennent? Aviva, je voudrais surtout pas te bousculer, mais la situation est plus qu'urgente. J'ai presque fini. Vas-y, Jimmy, envoie-le. Et c'est parti. Les voici. On ne bouge plus. Activez les pouvoirs des caracals. Ah. Oh. Wouhou. Tiens-les occupés, Chris. Pendant ce temps-là, moi, je m'occupe du moineau. Ah, oh. Ils arrivent, frérot. Wow. Oh. 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 Merci, vieux. On peut y aller. Oh oh. Ils sont sur moi. Non. Coucou. On est beaucoup trop lourd. Il peut pas nous porter tous les trois. À la rescousse du bébé caracal. Wow. Oh, le bébé caracal l'a échappé belle. On devrait le ramener chez lui avant que le grand-duc ne réapparaisse. Dis-moi, Chris, c'est de quel côté chez lui? Ce grand-duc n'a pas pu nous emmener bien loin, voyons. Mais l'herbe est trop haute par ici. Impossible de voir d'où on vient. Voyons, l'herbe haute n'est pas un problème quand on a les pouvoirs des caracals. De ce côté, le trou d'Oryctérope. Par là. Martin, tu m'entends? Chris, tu es là? Répondez, les frères Kratt. Appel à tous les frères Kratt. C'est nous, l'équipage du Tortuga.
s'il vous plaît, répondez. Oh, ça ne sert à rien. Je crois que je les ai perdus. D'abord, je perds mon moineau, et maintenant, je perds les frères Kratt. J'ai peut-être une idée. Aviva, as-tu installé des dispositifs GPS dans les costumes multipouvoirs? Évidemment, mais ils ne fonctionnent pas. T'inquiète pas, Aviva. Peut-être qu'on ne peut pas savoir où ils sont en ce moment. Mais si on utilise les données de leur appel antérieur et qu'on les combine aux dernières coordonnées de téléportation... On obtient leur position par triangulation. Trop chouette! Fantastique! Cookie, tu es un génie. Dis donc, la vision nocturne du Caracal est impressionnante. Oui, leur vision est parfaitement adaptée à la chasse de nuit. Dis, ça va mon vieux? Tu as vu quelque chose? Tu veux dire entendu? Regarde ses oreilles. Une hyène! Heureusement, les caracals sont aussi très rapides. Ouais, le Caracal adulte peut courir aussi vite qu'un jeune guépard. Oh, je crois qu'on l'a semé. Je commence à comprendre pourquoi la mère a choisi un trou d'Orictérope pour cacher ses petits. La vie de jeune caracal est drôlement dangereuse. À mon avis, on n'est plus très loin. Oh non! La hyène nous a trouvés. Reste avec nous! Reviens! C'est sa maman. Le moineau. Au revoir! Et voilà un autre sauvetage brillamment réussi. Et notre petit caracal a retrouvé sa maman et sa petite sœur. Il est temps de rentrer à la maison. Et ses parents à la maison. J'arrive pas à y croire. Le terrier du Caracal était tout à côté et on se doutait de rien. Eh ben, le caracal est peut-être un félin très discret et difficile à trouver, mais il peut loger à 2 pas sans que vous sachiez qu'il est là. Eh ben moi, j'en connais une qui va sauter de joie. Aviva! Aviva! C'est mon moineau. Vous l'avez retrouvé. Ay, gracias, amigos. Que alivio, gracias. Eh les gars, est-ce que vous voulez désactiver vos pouvoirs de Caracal avant de retrouver votre taille normale? Non, on veut seulement retrouver notre taille normale. On va jouer au badminton avec les pouvoirs des caracals. Prêt à jouer au caracalminton? À toi l'honneur, mon frère. Il vous faudra bien plus que les pouvoirs des caracals pour réussir à me battre. Oh! Hey! Eh, ça te dirait une partie de Caracalminton? Et comment? Allez, c'est parti, Chris. Ah! J'aime beaucoup les chats sauvages de taille moyenne. Il y a le serval. Le Caracal. Ils sont rapides et résistants. De plus, ils sont très difficiles à repérer dans la nature. Oh, mais une fois, on a eu beaucoup de chance. C'est vrai, on en a vu un chassé de nuit. Ouais, on l'a repéré dans l'herbe alors qu'il était sur les traces de quelque chose. Un petit groupe de pintades perdu dans le noir. Il s'est approché à pas feutrés, de plus en plus près. Il a bondi. Et il en a attrapé une. Une véritable démonstration de chasse aérienne. Oh, le revoilà. Tu veux jouer? Ok, voilà le topo. Chris et moi, on va tenter de marquer un point. Mais si jamais le moineau tombe et que le serval l'attrape, alors c'est le serval qui marque un point. Donc le serval remporte la partie s'il intercepte 3 moineaux. Alors le caracal, tu joues? On a rebaptisé le jeu en ton honneur. Regarde un peu ce moineau. Non, aucun intérêt. Mais le serval est prêt à jouer. On y va. Oh, ça fait déjà un point pour le serval. Quand le serval gagne, on peut aussi dire adieu au moineau. Ok, on va essayer de marquer un point.
avant le retour du Serval. Prêt? J'y vais. Wow! On dirait que ça te plaît, hein? Oh non! Il en a attrapé un deuxième. Et un autre point pour le Serval. Le Serval 2, les frères Kratt, rien du tout. Faut remonter la pente, Chris. D'accord. Oh! Encore un point pour le Serval. Bravo, le Serval, t'as gagné. 3 points à 0. La partie est finie. Tu es le seul grand champion du Caracal Minton. Ouais, bien joué le Serval. Tu es le meilleur. À bientôt pour d'autres aventures.